Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui te concerne forcément. Oui, toi avec tes réussites, tes projets, tes ambitions, mais aussi tes échecs. Parce que, soyons honnêtes, personne n'y échappe. Alors que ce soit au travail, en amour, dans tes études ou même dans la vie de tous les jours, on a tous connu des moments où on s'est planté, où on a eu l'impression de rater quelque chose. Et face à ces expériences négatives, on a souvent deux options. Les enfuir au plus profond de nous et faire comme si elles n'avaient jamais existé, ou alors les analyser pour en tirer véritablement des leçons et rebondir. Si tu es plutôt du genre à vite passer à autre chose après un échec, je te comprends. C'est humain de vouloir éviter la douleur, la frustration, le sentiment d'avoir échoué. On préfère se concentrer sur le positif, sur les choses qui vont bien. On se dit que c'est du passé, qu'il faut tourner la page, passer à autre chose et aller de l'avant. Mais crois-moi, ignorer ces échecs, c'est se priver d'une opportunité en or d'apprendre, de grandir et de progresser. C'est comme si tu ignorais les panneaux de signalisation sur la route. Tu risques de te retrouver clairement dans le fossé. Prenons un exemple, tu es un entrepreneur qui lance un nouveau produit sur le marché. Malgré tous les efforts, le produit ne se vend pas. Si tu te contentes de retirer le produit du marché et de passer à autre chose, alors tu risques de reproduire les mêmes erreurs lors de ton prochain lancement. Par contre, si tu prends le temps d'analyser la situation, de comprendre pourquoi le produit n'a pas trouvé son public, tu vas donc pouvoir identifier les points faibles de ta stratégie marketing, ajuster ton offre et repartir sur de nouvelles et meilleures bases pour ton prochain projet. Et ceci, ça vaut exactement et absolument pour tous les domaines de la vie, que ce soit dans tes relations amoureuses, dans tes études ou même ton développement personnel. Chaque échec est une mine d'or d'enseignement. C'est en comprenant tes erreurs que tu vas pouvoir les corriger et te donner les moyens de réussir. C'est comme si la vie te donnait un feedback précieux pour t'aider à t'améliorer et avancer. Prenons un autre exemple concret. Tu as passé un entretien d'embauche pour un job qui te tenait vraiment à cœur. Malheureusement, tu n'as pas été retenu. Si tu te contentes de dire « tant pis, ce n'était pas fait pour moi » et de passer à l'offre suivante, il y aura un grand risque que tu vas passer à côté d'une opportunité d'apprentissage. En revanche, si tu prends le temps d'analyser l'entretien, de te demander ce qui a pu se passer, tu vas peut-être réaliser que tu n'as pas suffisamment mis en avant tes compétences, que tu n'as pas posé les bonnes questions ou que tu n'as pas réussi à créer un lien entre toi et le recruteur. Alors, ces informations te seront assez précieuses pour tes prochains entretiens. Mais attention, analyser ces échecs ne signifie pas se culpabiliser ou se morfondre sur son sort. L'objectif ici n'est pas de te flageller ou de te sentir mal. Il s'agit simplement de prendre du recul, d'observer la situation avec objectivité et d'en tirer les conclusions constructives. C'est un exercice d'introspection profonde qui te permettra de mieux te connaître et de comprendre tes mécanismes de pensée et d'action. C'est comme si tu faisais un bilan de compétences pour identifier tes forces et tes faiblesses. D'ailleurs, de nombreux psychologues et même des coachs en développement personnel insistent sur l'importance d'apprendre de ses erreurs. Ils expliquent que les échecs font partie intégrante du processus d'apprentissage et de réussite. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a connu des milliers d'échecs avant de parvenir à ses fins. Il disait d'ailleurs, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Ça, j'aime beaucoup cette phrase-là. Alors, les échecs ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des opportunités de rebondir et de devenir beaucoup plus fort. La question est de savoir comment faire pour analyser ces échecs de manière efficace. Première chose, accorde-toi du temps. Isole-toi un moment dans un endroit calme, sans distraction et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Essaie de te remémorer la situation dans les moindres détails. La deuxième étape, sois honnête avec toi-même. Ne cherche pas d'excuses ou de coupables. Assume pleinement tes responsabilités et reconnais tes erreurs. C'est la première étape, j'allais dire une des étapes très fondamentale vers le changement. Donc, n'aie pas peur de te remettre en question et de te poser toi-même de bonnes questions.
Troisièmement, note tes réflexions. Écrire te permettra de clarifier tes idées et de mieux comprendre la situation. Tu peux tenir par exemple un journal, créer un document sur ton ordinateur, un bloc-notes ou simplement tu vas noter quelques mots-clés sur ce bloc-notes. L'important ici, c'est de mettre tes pensées par écrit pour y voir beaucoup plus clair. Alors la quatrième étape, tire des conclusions. Identifie les leçons que tu peux tirer de cette expérience et les actions que tu peux mettre en place pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Sois précis et concret dans tes objectifs. Par exemple, au lieu de te dire « je dois être plus confiant », dis-toi par exemple « je vais m'entraîner à prendre la parole en public une fois par semaine ». Ça, c'est quelque chose de concret. Donc, n'oublie jamais que le déni est un piège. Si tu refuses d'affronter tes échecs, tu risques de rester bloqué dans un cercle vicieux et de répéter les mêmes schémas négatifs parce que c'est en acceptant tes erreurs et en tirant des leçons que tu vas pouvoir te libérer du passé et avancer vers un avenir beaucoup plus serein et épanouissant. Alors, accepter ces échecs, c'est se donner la possibilité de grandir, d'évoluer et de se rapprocher de ses objectifs. Ciao, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.